amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous mes abonnés. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais hyperblement bien. Les potos, vous m'avez manqué après quelques jours d'absence. Ben là, je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué, potos. Vous m'avez énormément manqué. J'espère que je vous ai manqué également. Alors, potos, si je t'ai manqué, n'oublie pas tout de suite de mettre ton petit pouce sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et active aussi la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Potos, nous allons aborder l'actualité du football européen, notamment les 5 grands championnats européens. Mais comme vous le savez, pour plus de détails, avant d'entrer dans le but du sujet, on se dit à tout de suite. Alors les amis, les potos, nous commençons tout de suite le tour de cette vidéo du côté de l'Espagne où le Rayo Vallecano recevait le Real de Madrid. Les potos, c'était vraiment un match rempli d'intensité. Alors le Real de Madrid s'est incliné du côté de Rayo Vallecano sur le score de 3-2. Je dirais qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette défaite du Real de Madrid. Les potos, souvenez-vous, dans l'une de mes vidéos, lorsque le Real de Madrid s'était incliné en Champions League, j'avais déjà demandé à Carlo Ancelotti de faire très attention. Parce qu'avec la confiance qui régnait au sein de ce club, alors la moindre défaite pourrait tout de suite susciter des tensions et qui allait permettre à ces joueurs de perdre en confiance. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Le Real de Madrid est allé s'incliner du côté du Rayo Vallecano. Alors je dis bravo à cette équipe du Rayo Vallecano. Parce que physiquement, elle a vraiment démontré qu'elle était à la hauteur de cette rencontre. Alors aujourd'hui, le Real de Madrid a été dominé dans l'intensité. Parce que ce club de Rayo Vallecano a mis beaucoup d'intensité. Durant toutes les 90 minutes, elle n'a même pas laissé le temps au Real de Madrid de respirer, de développer son match. Oui, aujourd'hui, si le Real de Madrid a perdu ce match, c'est dans l'intensité. On sait que depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, cette équipe du Real de Madrid, sa force première était son mental, sa force première était l'intensité qu'elle mettait dans chacune de ses rencontres. Mais aujourd'hui, face à elle, elle a trouvé une équipe vraiment qui lui a donné du fil à retordre. Parce que cette équipe du Rayo Vallecano, je pense qu'elle a préparé ce match depuis longtemps. Aujourd'hui, avec cette intensité qu'elle a mise face au Real de Madrid, je pense que si depuis le début du championnat, cette équipe jouait comme ça, aujourd'hui, elle ne se serait pas retrouvée à la 8e place. Oui, elle ne se serait pas retrouvée à la 8e place. Au milieu du terrain, le Real de Madrid a été carrément mangé au milieu du terrain. Oui, le milieu de terrain du Real de Madrid n'a quasiment pas existé aujourd'hui. Fede Valverde, pour moi, les potos, je ne sais pas si vous avez suivi ce match, mais pour moi, aujourd'hui, Fede Valverde n'était pas dans un bon jour. Je ne sais pas s'il traîne une blessure, mais si c'est la fatigue, mais je pense qu'aujourd'hui, Fede Valverde, il était vraiment absent dans ce match. Alors, Tchouaméni, là, je n'en parlerai même pas. Tchouaméni n'a carrément pas existé. On a senti franchement l'absence de Toni Kroos. Au pas, Luka Modric a essayé de tout faire. Mais on connaît aujourd'hui l'âge de Modric. Modric aujourd'hui ne peut pas tout faire à lui tout seul. Alors, quand Camavinga est entré, avec l'entrée de Camavinga, je pense que ça a permis de donner un peu d'air au jeu du Real de Madrid. Ça a permis au Real de Madrid d'asseoir un tout petit peu son jeu, mais je dirais que c'était un peu trop tard. Sinon, aujourd'hui, les potos, on a vu une véritable équipe du Rayo Vallecano. Une véritable équipe du Rayo Vallecano. Et je dirais que les potos, ça fait vraiment 2 matchs. Ça fait 2 matchs en Liga où l'arbitrage joue un tout petit peu contre le Real de Madrid. Aujourd'hui, je ne dirais pas que si le Real de Madrid a perdu ce match, c'est à 100% à cause de l'arbitrage. Mais je dirais qu'il y a eu quand même des fautes, il y a eu des erreurs d'arbitrage qui ont quand même suscité cette défaite du Real de Madrid. Aujourd'hui, sur Vinicius Junior, il y avait vraiment des actes d'anti-jeu sur Vinicius Junior. Je dirais que le joueur qui était chargé de marquer Vinicius Junior aujourd'hui, pour moi, jusqu'à la fin de ce match, il aurait pu prendre un carton rouge. Parce qu'il y a tellement d'actes d'anti-jeu sur Vinicius Junior aujourd'hui. Et les potos, l'absence de Karim Benzema, on le dit, le banc de touche du Real de Madrid est pauvre. Là, il faut le reconnaître. Le banc du Real de Madrid est pauvre. Le banc de touche du Real de Madrid est pauvre. C'est-à-dire, lorsque les joueurs, le 11 de départ commence, et qu'il y a des difficultés, lorsqu'on regarde sur le banc de touche, on ne sait même pas qui fait entrer. Aujourd'hui, Mariano Diaz entre dans un tel match. Ça prouve vraiment la pauvreté, ça démontre vraiment la pauvreté du banc de touche du Real de Madrid. Donc, le Real de Madrid s'incline du côté de Rayo Vallecano sur le score de 3-2. Les potos, j'avais déjà souligné également cette défense du Real de Madrid encaisse trop de buts. Elle encaisse trop de buts. Je suis rentré un tout petit peu dans mes recherches pour voir ça remontait à quand est-ce que le Real de Madrid avait joué un match entier sans encaisser de buts. Je pense que c'est très rare. Et puis une équipe de l'envergure, de l'ampleur du Real de Madrid, je pense que c'est pas normal. Surtout avec un entraîneur italien. Quand on connaît les entraîneurs italiens, combien de fois ils sont rigoureux dans la défense, dans le système défensif. Alors ça nous surprend aujourd'hui que la défense de Carlo Ancelotti puisse encaisser au minimum un but à chaque match. J'avais déjà critiqué cela.
J'avais déjà dénoncé cela, que Carlo Ancelotti devrait revoir son système défensif. Le Real de Madrid marque à chaque rencontre, le Real de Madrid marque au moins un but. Mais sa défense encaisse trop de buts. Donc les potos, pour moi, je pense que c'est une défaite méritée pour le Real de Madrid. Même s'il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, mais je pense qu'aujourd'hui, la victoire du Rayo Vallecano est une victoire méritée parce qu'elle a démontré tout au long de ces 90 minutes, elle a produit très beau football. Ils ont été vraiment dans l'intensité, ils ont été dans l'engagement. Et pour moi, je pense que c'est une défaite méritée pour le Real de Madrid. Ensuite, les potos, on a le FC Barcelone qui recevait Almeria. Les Barcelonais se sont imposés sur le score de 2-0. Du FC Barcelone permet au Blaugrana d'occuper seul la Liga avec 2 points d'avance sur les rivales, le Real de Madrid. Donc le FC Barcelone s'impose face à Almeria sur le score de 2-0. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid qui a été tenu en échec sur ses installations par l'Espagnol Barcelone. Un but partout entre les deux formations. Nous avons la Real Sociedad également qui a été tenu sur ses installations par Valence. Un but partout entre les deux formations. On a le Villarreal qui a été battu à domicile par Mallorca sur le score de 0-2. Et aussi, on a le Betis Séville, le derby de Séville, les potos. Le derby de Séville. On avait le Betis Séville qui recevait le FC Séville. Alors, on le connaît tous, on sait tous les potos. Lorsque ces deux équipes se rencontrent, c'est vraiment du feu sur de l'huile. C'est vraiment de l'huile sur le feu. Et hier, effectivement, c'était un véritable derby. C'était un véritable derby. On a vu un match rempli d'intensité, un match rempli de nervosité. Et les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. C'était vraiment un derby qui a tenu toutes ses promesses, le derby de Séville. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, la grande surprise de ce week-end, c'est la défaite du Real de Madrid du côté du Rayo Vallecano sur le score de 3-2. Ensuite, du côté de la Ligue 1 en France, se joue la 14e journée, les potos. On a Lorient qui a été battu à domicile par le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. A noter que Neymar a été encore une fois de plus buteur. Mais je dirais que cette saison, le Brésilien est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il est du côté du Paris Saint-Germain. On a Toulouse qui a été battu à domicile par l'AS Monaco sur le score de 2-0. On a Nice qui a battu Brest sur le score de 1-0. On a Lille qui a été tenu en échec par le club de Lorient, 1 but partout entre les deux formations. Et nous avons Marseille dans le derby face à Lyon qui a battu Lyon sur le score de 1-0. Ensuite, les potos du côté de la Première Ligue anglaise se disputaient la 15e journée et à cet effet, on a Manchester City qui recevait Fulham. Victoire des Citizens aux dépens de Fulham sur le score de 2-1. Quant à Everton, ils se sont fait surprendre à domicile par Leicester sur le score de 0-2. Le derby de Londres opposait Chelsea à Arsenal Football Club. Mais Arsenal est allé s'imposer du côté de Stamford Bridge sur le score de 1-0. Les potos, cette équipe d'Arsenal donne à réfléchir. C'est vrai qu'en début de saison, l'objectif des Gunners d'Arsenal était de retrouver la Ligue des Champions après plusieurs années d'absence. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les Gunners ont revu leurs objectifs à la hausse. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe d'Arsenal jouer, on a l'impression que nous voyons le futur champion d'Angleterre en train de jouer. Oui, les potos, on n'a pas peur de le dire. Aujourd'hui, je mesure mes mots quand je le dis. Aujourd'hui, Arsenal se comporte comme un futur champion. Les Gunners d'Arsenal ont progressé mentalement. On a longtemps critiqué cette équipe d'Arsenal. J'ai longtemps critiqué ces Gunners d'Arsenal pour dire que oui, dans les grands matchs, dans les grands derbys, cette équipe d'Arsenal ne répondait jamais présent. Mais je pense que cette fois-ci, face au club de Chelsea, Arsenal nous a démontré que désormais, mentalement, ils ont grandi. Parce qu'au cours de ce match, les Gunners d'Arsenal nous ont démontré un autre niveau mental que je n'avais jamais vu sur cette équipe. Physiquement, ils étaient présents. Dans l'intensité, ils étaient présents. Dans la qualité de jeu, avec beaucoup d'expérience, je dirais que oui, aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal se comporte comme un futur champion. Les potos au milieu des terrains, je parlerai du gagnant aujourd'hui, spécialement du gagnant Thomas Partey. Mais ce que Thomas Partey est en train de nous montrer avec Arsenal, s'il est capable de nous jouer que ne serait-ce que la moitié avec l'équipe des Blasters du Ghana lors de ce mondial, mais je dirais que vraiment Thomas Partey est parti pour être un sérieux prétendant au Ballon d'Or africain pour la prochaine remise du Ballon d'Or. Oui, aujourd'hui, Thomas Partey a apporté une certaine expérience, une certaine aisance dans le jeu au niveau du milieu de terrain. Mais ça fait que les joueurs aujourd'hui comme Xhaka, ont la possibilité de pouvoir s'exprimer. Les joueurs comme Martin Odegaard ont la possibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'autour d'eux, ils ont un vétéran, un expérimenté, quelqu'un qui connaît vraiment le ballon, qui est en train de les orienter et les repositionner. Thomas Partey aujourd'hui, en plus
plus de marquer des buts, ben, il ne cesse vraiment d'aérer le jeu. Il a cette capacité à pouvoir porter le jeu des Gunners d'Arsenal vers l'avant. Je pense que ça, c'est un plus qu'il apporte à cette équipe d'Arsenal. Thomas Partey, il a des difficultés à pouvoir s'adapter au championnat anglais. Ses débuts ont été très compliqués du côté du championnat anglais. Il a été beaucoup blessé, il a été beaucoup remplaçant. Mais je dirais que cette année, il a pris la mesure du championnat anglais. Et avec ce qu'il est tenté de nous montrer, aujourd'hui, il est devenu quasiment incontournable dans le 11 de départ de Mikel Arteta. Donc, je dis bravo au Ghanéen qui nous a sorti vraiment une performance XXL. Alors, quant à Gabriel Jesus, les potos, aujourd'hui, beaucoup de personnes les critiquent parce qu'on se dit qu'il a été recruté pour marquer des buts. Il ne marque pas des buts. Mais connaisseurs connaît les potos. Pour ceux qui connaissent le football, moi, je dirais, avec le travail qu'abat aujourd'hui Gabriel Jesus, je dirais que ce qu'il fait pour moi, c'est plus que marquer des buts. Oui, parce que Gabriel Jesus, il a cette capacité de fixer la défense adverse. À lui tout seul, il est capable de conserver le ballon pour permettre au bloc d'équipe de remonter. Gabriel Jesus, dos au but, il est dangereux. Face aux adversaires, il est encore dangereux. Il est capable d'aller à 1 contre 4 personnes. Lui seul, il peut affronter 4 défenseurs adverses. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le travail abattu par Gabriel Jesus, moi je dirais que ces détracteurs n'ont vraiment rien à dire, ou bien ces détracteurs ne sont pas des connaisseurs de football. Parce que Gabriel Jesus aujourd'hui, non seulement collectivement, il participe aux tâches défensives. Tu vois quelqu'un, il ne ménage aucun effort dans les tâches défensives. Offensivement, s'il est présent, ses déplacements de gauche à droite, ben, fait que ses coéquipiers ont la possibilité de pouvoir rentrer aujourd'hui et marquer des buts. Aujourd'hui, on voit un Martinelli qui est devenu buteur, qui est devenu vraiment très dangereux. Mais c'est grâce à l'activité menée par Gabriel Jesus. Parce que Gabriel Jesus, dans ses déplacements, dans ses provocations, il fatigue tellement l'adversaire que ça permet à ses coéquipiers de se montrer dangereux devant les buts. Donc je dirais bravo à cette équipe d'Arsenal, bravo au poulet de Mikel Arteta. Je dirais que oui, il va falloir nous voir assister désormais au duel entre Arsenal et Manchester City pour que vraiment ces deux clubs soient départagés. Sinon, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Arsenal se comporte comme un futur champion. Ensuite, les potos, on a Aston Villa qui est venu à bout de Manchester United sur le score de 3-1. À noter que du côté de Aston Villa, ben Steven Gerrard, l'ancien de Liverpool qui était manager de Aston Villa, a été licencié, il a été limogé et il a été remplacé par Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, une Emery est arrivé du côté de Aston Villa. Je dirais que son baptême de feu s'est très bien passé. Face à l'équipe de Manchester United, il n'a pas tremblé. Lui et ses poulets n'ont pas tremblé. Ils sont venus à bout de cette équipe de Manchester United sur le score de 3-1. Ensuite, les potos, on a Tottenham qui a été surpris à domicile par les Reds de Liverpool sur le score de 2-1. Je dirais que ça, c'est une performance réalisée par les Reds de Liverpool. À noter que Mohamed Salah a été double buteur au cours de cette rencontre. Liverpool était en perte de confiance, mais je dirais que cette victoire leur fera vraiment énormément de bien au moral. Ensuite, les potos, on a Crystal Palace qui est allé s'imposer du côté de West Ham sur le score de 2-1. À noter tout simplement que l'international ivoirien Wilfried Zaha a été buteur au cours de cette rencontre. Voici le classement ainsi donné après la 15e journée. Voici le classement ainsi du côté de l'Angleterre. On a Arsenal qui est toujours en tête avec 34 points, qui est suivi de Manchester City, 32 points. En 3e position, nous avons Newcastle qui a 27 points. Les potos, Newcastle est en train de réaliser une superbe saison. Je dirais même qu'ils sont sur la lancée. Ils continuent sur les mêmes lancées de fin de saison de l'année dernière. Je l'avais déjà dit. Newcastle vraiment est en train de nous créer la surprise progressivement du côté de la Première Ligue anglaise. Donc après 15 journées, Newcastle est 3e avec 27 points, suivi de Tottenham 4e avec 26 points et Manchester United est à la 5e position avec 23 points. Par contre, au classement des buteurs, les potos, c'est sans surprise. Nous avons Erling Haaland de Manchester City avec 18 buts. Je dirais qu'aujourd'hui, le Norvégien est en train de battre tous les records du côté de Manchester City. On espère tout simplement qu'une blessure ne viendra pas freiner le Norvégien parce que ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui du côté de Manchester City, même en championnat anglais, en Champions League, je dirais que vraiment c'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous faire. Donc c'est sans surprise qu'il soit en tête du classement des buteurs du côté de la Première Ligue avec 18 buts. En 2e position, nous avons Harry Kane de Tottenham avec 11 buts. Et en 3e position, nous avons Mitrovic de Fulham avec 9 buts. Parmi les potos, nous allons terminer le tour de cette vidéo du côté de la Serie A en Italie où on a Udinese qui a été tenu en échec sur ses installations par Lecce sur le score de 1 but partout. On a l'Atalanta Bergame qui a été super
pris à domicile par le Napoli sur le score de 2-1. Nous avons l'AC Milan qui est venu à bout de Spezia sur le score de 2-1 également. Et quant à la Fiorentina, ils sont allés s'imposer du côté de la Sampdoria sur le score de 2-0. On a la Roma de José Mourinho qui s'est également fait surprendre à domicile par la Lazio sur le score de 1-0. Et le dernier match du côté de la Serie A, nous avons la Juventus de Turin qui a battu l'Inter de Milan sur le score de 2-0. Les potos, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, continuez à liker, continuez à vous abonner. Laissez-moi vos commentaires, les potos. Viking Débrief connaisseur qu'on est. Très très heureux de vous retrouver. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On reste tous Viking Débrief connaisseur qu'on est. D'ici là, portez-vous bien. Aussi, à très très bientôt. Que Dieu vous protège.